dans cet épisode, je vais vous montrer comment on procède à une peinture de l'EZ-Track. Pour une fois, pas d'aérographe, donc je procède par brossage à sec, après avoir peint le profilé de rail avec ces stylos à peinture, les Track Painter de chez Woodland Scenic. Honnêtement, c'est super pratique. Donc celui-là est neuf, je vais en prendre un autre. Voilà, donc une fois que la pointe est bien imbibée de peinture, vous secouez votre truc. Prenez votre profilé de rail. Vous appuyez pour faire venir de la peinture. Et hop. Si vous voyez que c'est pas assez bien, vous en refaites une couche. Honnêtement, c'est hyper pratique. Voilà, ça va vous prendre et le quatrième profilé. Voilà. Vous laissez sécher quelques instants. Éventuellement, vous nettoyez, bien qu'il faudra le refaire après, hein, mais vous nettoyez le dessus du rail avec un peu d'alcool ménager. Voilà. Et sinon, comment je procède? Deux pinceaux brosse, chacun dédié à une couleur. Donc d'abord, je vais faire un brossage à sec de l'ensemble ballast traverse avec du blanc. Soit je prends voilà, de l'Army Painter, c'est de l'acrylique blanc, ou alors du Citadel, base blanche, le Corax White. Une fois que le brossage à sec blanc est effectué, donc ça va donner sa couleur gris au ballast et ça va éclaircir les traverses, j'utilise un marron pareil de la gamme Citadel. Donc là c'est le XV88 de Games Workshop Citadel. Hop, un doigt dans la peinture, c'est pas grave. Ou sinon de l'Army Painter, du Laser Brown, donc brun cuir. Voilà. Donc la peinture, elle sèche quasiment de façon instantanée. Donc voilà comment je procède. J'essaye que ce soit quand même relativement humide pour que mes poils soient bien mis, bien que je vais devoir essuyer à plusieurs reprises le pinceau. Donc là, j'ai déjà mis du blanc. Je trempe un peu. C'est la technique du brossage à sec, hein. Je pense que ceux qui vont suivre la vidéo, la plupart connaissent. Donc j'enlève un maximum de peinture, je tourne. Je rends le pinceau plus sec. S'il faut, j'essuie. Et je commence par les côtés de la traverse, au cas où il y ait trop de peinture. Voilà. Et je fais flanc de traverse, ballast. Je vous fais la totalité de l'opération. En direct. Vous verrez que ça ne prend que quelques minutes. Voilà, on reprend un petit peu de blanc. Et là, on va faire le centre. Vous voyez, de suite, la voile prend du relief. Je dirais même qu'elle commence à y avoir une certaine présence, en fait. On va faire l'autre côté du ballast. Toujours veiller à ce qu'il reste très peu de peinture sur le pinceau. Sur le premier côté, ça c'était pas ma meilleure réalisation. Alors évidemment, il ne faut pas trop appuyer, il faut passer le plus vite possible.
Bon, le filmé n'aura pas été le brossage à sec sur ballast le mieux fait. Mais bon, après, de toute façon, une fois posé sur le réseau, il faudra harmoniser, puisque des fois, d'un morceau d'un coupon de voix à un autre, il pourrait y avoir des légères différences de ton. Voilà, donc là, on a notre rail 6-track. Vous voyez déjà que ça n'a vraiment plus rien à voir avec un simple plastique. Là, ce côté patine est quand même vachement sympa. Et puis sans attendre, donc je prends mon marron, le pinceau dédié au marron. Je vais légèrement mouiller aussi au départ pour quand même avoir un maximum de poils souples. Et là, pareil. Donc je frotte mon pinceau. Et là, je vais le passer très rapidement. Et les côtés. Des petits gestes très rapides. Pas beaucoup de peinture sur les poils du pinceau. Et voilà, il reste un côté. Hop. Et voilà. Donc on a un rail, un coupon de voie droite. Vous voyez, ça m'a pris quelques minutes et vous avez un très beau rendu. Voilà. Donc pour ceux qui ne se sentent pas de ballaster manuellement, les voies avec lead ballast, ça peut être un excellent compromis. Il suffit qu'on applique quelques techniques de base de peinture et vous vous retrouvez avec une voie très jolie. Alors on va pas forcément parler de réalisme absolu, hein. On peut parler de beaux jouets. Parce que on est modéliste, on a aussi quelque part un peu une âme d'enfant. Et que voilà, je pense que quand on était gamin, et qu'on aurait eu une voix comme ça sur un premier train, je pense qu'on aurait adoré. Bon, enfin voilà, ça c'est que mon opinion, mais dans tous les cas, le ballastage, alors c'est pas très compliqué le ballastage, hein, le ballastage intégral, mais bon, ça demande quand même une certaine pratique, un peu de sang-froid aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de colle. Il faut bien que tout soit humidifié. Bon, enfin, je ne suis pas là pour faire un cours sur le ballastage classique, mais pour vous montrer ce que ça peut donner, donc un EZ-Track patiné, avec juste 2 couleurs pour le brossage à sec. Et après, on se retrouve avec des nuances, du noir, du gris, du marron. Voilà.